Mesdames, Messieurs, salut, on est respect tout le monde, un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble. C'est Jabez USA, côté que nous prenons gain pour nous, ouais. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité ici aux États-Unis ou bien concernant les États-Unis. Donc, moi, c'est Jacqueline Belizer, je parle avec nous depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC et nous contents pour toutes les notes et gentilles que vous voyez, nous, ça a fait nous plaisir et nous sommes contents, ouais, plusieurs amis qui étaient avec nous dans le troisième mi-temps hier. Donc, nous comptons en nous kembe contact là et puis en nous fait route là ensemble, surtout avec communauté changer la vie. Quelques grands points que nous allons ensemble, DHS, Département de sécurité intérieure, a fait face à une fermeture partielle à cause d'absence d'accord budgétaire jusqu'à présent entre la Maison-Blanche avec démocrates dans le Congrès. Secrétaire d'État américain Marco Rubio trouve dans tête une délégation américaine qui a participé dans la conférence Munich sous sécurité, Munich Security Conference MSC. Président Donald Trump a annoncé jeudi dans la Maison-Blanche une visite dans le pays Venezuela sans pas bailler trop précision sous l'heure et Kéjan. Et puis, dossier TPS, la gros menace de mort sous juge Anna Reyes qui était décidé camper décision pour mettre fin à TPS pour Haïtiens pendant que le mandat application et privilège à protection pour Haïtiens tout partout en bas ordonnance. Là, elle dit tout partout en parlant de États-Unis. C'est pour ça avec l'autre encore nous allons le développer pour vous. Merci d'être choisi Jabez pour informer. Et rapidement, on a commencé avec annonce que le président Donald Trump fait dans la Maison Blanche là sous une visite que le peut faire dans Venezuela qui est très présent dans l'actualité, surtout après capture Nicolas Maduro à toute madame ni konya yo dans prison aux États-Unis. Donc, président Donald Trump a affirmé jeudi, vendredi 13 février 2026 là, que lui a planifié pour lui aller dans le pays Venezuela sans le pas bail exactement qui le que visite ça et a fait sans le pas bail trop explication et sous dossier ça. Il dit journaliste dans la Maison Blanche, moi pral Venezuela. Nous pouvons décider qui le mais nous pral Venezuela. Donc, annonce ça fait dans un moment très spécial côté que relation entre États-Unis avec Venezuela eh ben, li en pleine évolution depuis capture Nicolas Maduro, eh ben, nous voyons que bon changement qui fait dans la relation États-Unis avec et Venezuela, surtout avec nouveau leadership ça qui est Delcy Rodriguez qui lui-même c'est président par intérim, c'est lui qui remplace Nicolas Maduro, bien qu'il toujours pas d'accord pour le président parce qu'il dit, il t'a dit que Nicolas Maduro c'est président légitime pays, mais à mesure jour a marché, narratif a changé, compréhension a changé, approche a changé. Donc, gros changement qui gagne dans le leadership Caracas là, avec discussion qu'a fait autour de questions pétrole avec coopération économique entre deux pays. Pendant que le président Donald Trump t'a parlé de visiteurs, il faut dire tout que responsables américains, yo même y a travaillé déjà souterrain. Par exemple, il y a un secrétaire trésor là, secrétaire énergie à plutôt, qui lui-même est allé au Venezuela pour question qui liée à question pétrole là. Et de l'autre côté, il y a une démarche tout qui est en cours pour relancer vol commerciaux directs entre États-Unis et Venezuela après plusieurs années côté que pas de gain causé comme ça. Donc, pral gain vol commercial cap sorti et Venezuela pour entrer Washington et Washington ou bien États-Unis pour entrer Venezuela. Gain et donc grand pile monde qui dit que gain des changements spectaculaires qui fait entre deux pays ça en termes de relations, surtout après capture ça aurait les ancien président Venezuela Nicolas Maduro qui connaît en bas main les États-Unis depuis quelque temps déjà. Et puis toujours dans la politique américaine, jodi à partir de minuit, pour elle gagner yon l'autre paralysie partielle gouvernement fédéral là. Mais il pas totalement gouvernement fédéral là parce que li gen rapport seulement avec département sécurité intérieure. La Maison Blanche à Congrès a continué à faire débat sur restriction qui doit gagner dans la politique immigration président
Donald Trump. N'a parlé de financement département sécurité intérieure là parce que restriction ça yo marché avec financement selon sa démocrate dit. Démocrate a affirmé que yo pas approuvé aucun financement tant que pas gain changement dans politique migratoire et les États-Unis ou bien administration Donald Trump là, surtout après 2 ans mort qui arrivé dans Minnesota en parlant de René Good le 7 janvier et puis Alex Preddy le 24 janvier. Qui donc négociation a fait entre la Maison Blanche et démocrate, mais deux camps yo pas réussi joindre un accord jusqu'à jeudi vendredi 13 là. Parce que c'est jeudi qui était des dates limites pour te joindre un accord, sinon ça peut arriver à privé, c'est que a gagné une fermeture, un shutdown partiel dans le gouvernement fédéral là parce que son institution fédérale que n'a parlé de DHS, département sécurité intérieure. Donc contrairement à paralysie que tu gagné en automne dernier et côté tu gagné 43 jours, c'est shutdown ou bien paralysie gouvernementale, paralysie partielle ou bien fermeture partielle gouvernement, c'est un record, c'est première fois ça arrive. Faut dire que c'est un gouvernement de record parce que bon pas qu'être record que bail. Par exemple, on prend quantité de monde que ICE arrêté qui en détention qu'on a son record et fermeture gouvernementale ça son record ou imaginons que président dans moins que nous t'a dit 14 mois et ben il y a 2 fermetures gouvernementales qui fait sous lui, première à 43 jours et puis l'autre à quelques jours, lui-même li pas go. Donc et contrairement à paralysie 43 jours là, et ben fermeture yo a limité parce que c'est seulement agence qui en bas DHS yo qui yo même y a subi et fermeture ça. Et selon paralysie ça, et ben gan pile fonctionnaire yo même yo pas touché, y a travail mais yo pas touché. Donc mes agences qui a pas affecté yo, mes agences qui en bas DHS. DHS c'est un coup yon organisation de tutelle, organisme de tutelle et institution ça yo. Notamment genyen USCIS qui lui-même c'est service immigration et naturalisation. Donc l'a géré demande visa, l'a géré TPS, l'a géré résidence, l'a géré citoyenneté. Genyen tout ICE qui c'est agence pour immigration avec douane, lui-même et li là pour renforcer loi sur immigration, l'a mené tout expulsion, l'a mené lutte contre trafic illégal et c'est lui qui mène gros opération autant de que c'est dans Maine, que c'est dans New York, que c'est dans New Jersey, que c'est dans Minnesota, Minneapolis. Donc c'est ICE, lui-même l'a pas affecté tout. Gen ça les CBP, yo même yo contrôler et yo contrôler frontières, yo protéger frontières yo y a surveiller et sécuriser frontières yo, y a contrôler entrée avec sortie dans port, aéroport avec passage terrestre. Et là nous dans question port, aéroport, nous déjà ouais TSA. Donc l'autre organisation ou bien l'autre institution qui a affecté tout et yo même yo dans sécurité intérieure avec protection, c'est ça les FEMA, Federal Emergency Management Agency. Lui-même li répond, il ba réponse à catastrophe naturelle ou bien si gon crise majeure, gros aucune crise aux États-Unis, eh ben c'est FEMA pour ba réponse là. Gagne tout Transportation Security Administration, ça nous le TSA, lui-même li occupé de sécurité transport principalement dans aéroport. Lui-même tout l'a affecté et puis gon l'autre agent que nous pas attendre souvent et il pas parler de lui en pile souvent ou bien nous pas parler de lui en pile dans nouvelle c'est CISA lui-même c'est Cyber Security and Infrastructure Security Agency. Il là pour protéger infrastructure critique avec question cybersécurité. Cyber security lui-même li occupé de causer ça yo. Sans oublier tout par exemple gen garde côte tout, yo même tout et il a affecté tout, yo même yo occupé de sécurité maritime avec mission de sauvetage, yo même tout y a affecté gen secret service secret tout y a affecté. Donc grande majorité employés dans service ça yo, secret service par exemple garde côte américain,
yo même ap continue travail, même si yo même yo ap genyen et yon paralysie dans activité que y a mené. Donc c'est même bagay tout pour FIMA, lui-même ça perturbe capacité agence là pour le rembourser quelques états qui dépensent l'argent parce que par exemple il y a un problème là, état dépense l'argent, eh bien FIMA gen pour le remettre l'argent, eh bien le cas gen problème pour le remettre l'argent. Gen employé tout que qui pral nan ça en congé technique, ça les furlough, il va en congé technique dans tout gros agence ça. Et donc dans l'autre niveau encore gen service qui a perturbé, gen par exemple traitement dossier immigration, la perturbé tout programme communautaire avec subvention a perturbé et puis gen l'autre administration tout qui a perturbé. Donc nous voyons qui gens que le fait que gagne mais tout ça c'est immigration par ailleurs parce que c'est parce que le problème entre la Maison Blanche avec démocrate dans le Congrès qui eux même qui fait que yo pas réussi financer DHS parce que on dit que dépensons l'argent comme ça gros coquin l'argent ça aussi des milliards 64 milliards 400 millions de dollars non yon institution que pas quoi dans opération yo pas le faire ça. On nous fait coup d'œil dans question TPS gen juge Anariès lui-même hier jeudi il a parlé de menaces de mort que le recevoir dans email avec dans sur réseaux sociaux. Il dit que li habitué avec cause ça yo et ça gen rapport tout t'as semblé que ça gen rapport avec décision que le prend 2 février dernier à côté que le campé application immédiate fin TPS pour haïtien yo. Il dit que lui-même l'habitué avec ça et il dit que non tout l'autre magistrat pareil yo qui yo même subi même et cause comme ça il dit il a continué travail net alcoolé au mieux yo capable yo dit mais yo pas prendre caponnage yo pas prendre intimidation. Donc c'est comme ça situation et puis États-Unis décidé jodi pour le mettre fin dans TPS pour moun pays Éthiopie. Ça a frappé environ 4500 à 5000 ressortissants éthiopiens. Ça veut dire yo pas gen protection contre arrestation avec déportation. Et secrétaire DHS là ici aux États-Unis qui pral nan paralysie tout en parlant de Christine Nam il a annoncé jodi que fin TPS pour Yémen mais fin ça coupure ça la prend effet dans 60 jours après que yo fin publier annonce là dans journal officiel fédéral là journal officiel fédéral là relé Federal Register. Yémen lui-même était joint TPS le 3 septembre 2015 mais il a été prolongé, il a été renouvelé, il a été redésigné 2017, 2018, 2020, 2021, 2023 et 2024. Et Christine Nam a tout profité lui-même pour encourager étrangers qui illégal et qui voulaient quitter aux États-Unis, les encourager. Il encouragé à faire ça et demandé pour utiliser application CBP Home et sous page USCIS Service Immigration et Naturalisation. Application ça lui-même li offri une méthode sûre et sécurisée dit d'autodéportation. Son méthode sûre qui permet que ou aller la caillou sans problème ou joindre avion gratis ti chéri d'ailleurs il a acheté avion pour ça déjà et puis ou a joindre y a ça une prime de départ qui a 2600 dollars. Donc 2600 dollars ou capable et avec comme ça son prime de départ lié 2600 dollars plus question avion. Et puis une grosse nouvelle qui tombait depuis hier, c'est décision qui prend au niveau fédéral depuis hier jeudi à Tom Hammond qui c'est conseiller président Donald Trump dans les affaires protection frontière, il a annoncé fin opération ça a été les Metro Surge opération qui t'a déroulé dans Minnesota. Mais donc c'est une grosse nouvelle et un peu le monde parlait de ça et il y a même Tim Walz qui c'est gouverneur état Minnesota, lui-même il t'a dit que et après que yo te fin faire
présentation ça que trois responsables dans immigration te fait présentation ça dans congrès, il dit que c'est une question de jour, yo doit suspendre opération yo dans Minnesota. Et il y a pour plusieurs raisons, comme si l'État semble un côté qui militarisé, parce qu'il y a environ 3000 agents qui déploient l'autre bois, et il y a des gens qui fait l'école qui dit que ça a traumatisé Timounio. Donc, c'est une grosse nouvelle pour les gens qui suivent l'immigration, et puis une grosse nouvelle tout pour l'État Minnesota qui est dans la tête li, Tim Walz, et il est aussi vrai tout pour Minneapolis avec Saint Paul qui c'est deux villes Marassa dans l'État Minnesota. Donc, tu as tout profité en bilan. On dit que c'est une retrait progressive parce que soit le Minnesota qu'on a, on voit que gagner et agent fédéral qui l'a toujours. Donc, c'est progressivement qu'il a fait. Mais officiellement, et Tom Amman dit que il prend décision, il parlait avec le président Donald Trump, qui n'a même pas de problème avec ça, et puis, yo allé tête frette. Donc, même plus ou moins bilan opération, ça qui était commencé 1er décembre, qui était commencé 1er décembre. Elle était évolué dans le commencement janvier, avec une gros coquin opération, côté où tu 2000 agents fédéral, et puis, après ça, bagala te vin gâté, yo te vin tout avec opération Paris Operation, nan? Et puis, eh ben, avec deux moun qui mouri yo, bagala te vin gâté, n'a parlé de dame ça, américaine ça, qui est les René Goudla, et avec infirmier dans soins intensifs là, n'a parlé de Alex Pretty. Donc, mais plus ou moins, yon petit bilan rapide, il y a plus passé 4000 arrestations qui fait en 2 mois, 4000 arrestations, il y a 3000 agents fédéraux qui étaient déployés, objectif a été fait, arrestation ressortissants étrangers qui condamnés pour crimes graves, tant que fraude, tant que drogue avec examen. Et nous connaissons que il y a des gens qui sont en prison, donc on y a une question de transfert pour qui fait. Ça veut dire gens qui sont en prison pour remettre au bail ICE, même pour mettre dans centre de détention, parce que dans pile centre de détention qui qu'on y a disponible pour moun yo. Et puis l'autre point dans l'actualité concernant politique là aux États-Unis ou bien qui a un rapport avec l'actualité aux États-Unis, gagné une délégation américaine qui quitte le pays et li quitte le pays dans semaine là, et il y a en tête le chef diplomatie a parlé de secrétaire d'État Marco Rubio. C'est une grosse délégation, il pourra participer dans un événement à Munich. C'est une conférence sous sécurité la fini le 15 février là. Et normalement, gagné et Marco Rubio, normalement, le doué en tant que chef de délégation, il gagne pour prendre la parole dans le dossier ça, ou bien dans le gros événement ça. Même Emmanuel Macron lui-même, il prend la parole jeudi. Donc, non seulement Emmanuel, mais non seulement Marco Rubio, chef diplomatie américaine dans présent, mais il y a des représentations parlementaires qui fait. Ça veut dire que il y a des membres congrès qui sont dans deux partis, et deux principales partis pays. Toujours dit deux principales partis, pas oublier non, pas dit deux partis, non, me dit deux principales partis. Parce que pays a l'autre parti toujours. Donc, gen qui sont dans deux partis, deux principales partis, qui représentent dans le congrès, eh bien, gagné une cinquantaine de membres, plus qu'une cinquantaine de membres dans le congrès, qui participaient parmi eux, des sénateurs républicains et démocrates dans une délégation bipartisane. Donc, tous les deux. Donc, président, ça souligne l'importance que le législatif américain bail à débat qu'a fait sous sécurité internationale. Bon, il y a quelqu'un qui a dit que est-ce que vous pas doit voyer un membre quand même dans l'administration haïtienne, non? Parce que vous pouvez parler de sécurité mondiale. Et c'est une cause qui est très présente dans l'actualité et en Haïti. Donc, il y a l'autre participant qui est très remarquable tout. Par exemple, il y a des responsables politiques régionaux qui a participé. Non seulement il y a un membre exécutif là qui a participé, il faut dire tout, J.D. Vance lui-même il était dans le jeu olympique d'hiver, il était participé dans les Jeux olympiques d'hiver. Et là nous dit que il y a l'autre
gen l'autre autorité aux États-Unis qui participent des autorités régionales, eh ben n'a parlé de par exemple gen maire magistrat Boston nan, par exemple, la participé dans panel des panels qui pas étatique, son façon pour renforcer participation États-Unis, bien que représentation ça yo pas officiel au niveau fédéral. Par exemple, là, on magistrat allé donc déjà gagné et secrétaire d'État qui là déjà gagné membre congrès, donc le magistrat allé l'antigen gagne moins et implication là-dedans. Donc c'est un cadre de contexte politique et priorité gouvernement qui fait que eh ben yo il faut dire que participation américaine nan, la fait dans un moment un climat de relations transatlantique tendu. Transatlantique là, nous connaissons depuis notamment un problème avec l'Europe, un problème avec Groenland, ça vient créer une tension transatlantique et qui fait que l'Europe pas fin confortable avec les États-Unis. Donc, ça sont réunion qu'a fait en Europe, donc à Munich. Donc, pour aller des rencontres qui fait. Président Donald Trump parlait, c'est Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, qui est présent. Dirigeants européens, yo même, yo demandé pour gagner, pour réparer confiance entre États-Unis avec l'Europe. Parce que gagner, yo crise de confiance parce que en pile fois, dirigeants américains yo, eh bien, yo fait la leçon à l'Europe. Nous songez J.D. Vance fait ça déjà. Et président Donald Trump encore li fait à Davos. Nous songez et sommet économique qui était découlé dans Davos, dans le pays la Suisse là. Eh bien, président Donald Trump, eh bien, il fait la leçon. Et il dit l'Europe là, la tombé. C'est tombé là. Et lui-même critiqué pour gérer question immigration parce que lui-même il croit que immigration nan eh ben campé jam. Donc c'est pour nous dire que eh ben relation transatlantique yo très tendu côté que dirigeants européens a demandé pour réparer confiance entre États-Unis avec l'Europe. Faut dire que tension ça yo eh ben yo gen la donne désaccord qui gagne sous stratégie vis-à-vis guerre en Ukraine nan, donc guerre entre la Russie avec Ukraine nan, gen rôle que l'OTAN a joué, gen problème, nous songez que gen problème tarifaire, problème tarif commercial yo, et gen question de gens yo ouais, politique internationale. Donc, dans conférence ça, représentant américain pour discuter notamment sur sécurité transatlantique avec lien avec l'Europe, conflit en Ukraine avec aide internationale, et puis coopération par rapport à concurrence mondiale là, qu'on est depuis on parle de concurrence mondiale. Eh ben nous déjà ouais de grands concurrents, on a parlé de la Chine avec la Russie et puis wall alliance tant que l'OTAN capable de jouer dans sécurité collective là. Donc c'est gros cause qui parle parler, c'est gros bagay qui parle mettre sous tapis pour ouais eh ben est-ce que gain solution. Il a parlé de sécurité mondiale. Donc son gros réunion qui fait à Munich, là, l'a fini et le 15 cap vin là, donc gros délégation américaine qui présent depuis une semaine parce qu'elle commençait depuis le 10. Donc il y a la privé là dans fin gros oumblé ça sous sécurité la fête dans ville Munich dans pays Allemagne et chef délégation américaine c'est monsieur Marco Rubio, secrétaire d'État et pays. Et puis avant d'aller, n'a pas rappelé non mais fait nous connaître que dans le pays d'Haïti lui-même eh ben c'est toujours question insécurité qu'a parlé gagner des ordres qui toujours fait malgré que eh ben yo dit gan pile progrès qui fait dans question sécurité mais bagay yo a pas avancé pendant ce temps gen carnaval dans pays gen carnaval et puis gen moun qui fait commenter tout carnaval et Saint-Valentin parce que demain c'est 14 février c'est Saint-Valentin. Donc, en Haïti, lò gen carnaval et Saint-Valentin, eh ben, ou gen bamboche
pour Koboa. Donc, nous connaissons que, eh bien, jusqu'à présent, ça a gardé là en pile cause politique qui a parlé parce que, eh bien, pile monde qui pas digéré trop que son seul monde qui représentait autorité exécutive là. C'est monsieur Alix Didier Fils-Aimé. Nous connaissons que tu as une passation qui fait 7 février entre monsieur Laurent Saint-Cyr, qui lui-même c'était coordonnateur KPTA, et défunt KPTA, conseil présidentiel transition 1. Eh bien, yo fait passation de pouvoir et qu'on y a gagné M. Saint-Cyr qui seul capitaine à bord et lui-même li gagné toute autorité exécutive là non men. Mais dans pile secteur dans vie nationale là, leader politique, groupement politique, parti politique et même il a dit que faut que M. Saint-Cyr lui-même qui pas gagné un mandat populaire, qui pas gagné sorti dans accord, qui pas sorti dans rien. Il pas capable d'aller constitution, il pas capable d'aller accord, peut-être que KPT a invité qu'à aller accord 3 avril 2024 là, mais bien que gagne des fois équipe là font entrer dans la constitution quand même au besoin, mais il y a des gens qui croient que eh ben monsieur Fils-Aimé Tado lui-même joint un accord politique pour ta gagner yon président, yon conseil pour capable gagner yon exécutif bicéphale selon l'esprit et la lettre de la constitution. De quelle constitution? Donc, c'est comme ça y est, donc dans pile débat qu'a fait pendant ce temps, élection, il y a avancé tête droite pour élection, date yo déjà sorti dehors, 30 août, ouais pas ouais, et puis gagné et collaboration que nous ouais que conseil présidentiel, conseil électoral provisoire, eh bien, lui-même, il fait avec Pays Mexique, qui lui-même, Pays Mexique, qui a une grosse expérience dans la question élection. Donc, il y a pas si ta Kembe Avel. Donc, avant d'aller, on a rappelé quelques points que nous avons développés pour vous. Dans Jabez USA, vous connaissez Jabez USA, nous avons un grand point dans l'actualité concernant les États-Unis. Et puis, nous faisons un petit coup d'œil quand même dans le pays d'Haïti. D'abord, il y a DHS, Département de sécurité intérieure, l'a fait face à une fermeture partielle à cause d'absence d'accord budgétaire jusqu'à présent entre la Maison-Blanche avec démocrates dans le Congrès et jeudi, vendredi 13 février, eh ben, à minuit, eh ben, c'est pral yon et fermeture partielle, on paralysie partielle et gouvernement, mais c'est DHS les concernés. Secrétaire d'État américain Marco Rubio, dans tête yon délégation, gros délégation et américaine qui a participé dans la conférence Munich sous sécurité et Munich Security Conference, MSC, et puis il y a le président Donald Trump qui annonçait que l'IPRAL l'a planifié une visite pour Venezuela, mais il ne va pas trop de détails sur la visite ça que gain pour la faire dans Venezuela pendant que quand le monde qui constatait que gagnait une amélioration dans la relation de deux pays, surtout après capture Nicolas Maduro et qu'on a ce Delcy Rodriguez qui dans tête pays qui était vice-président mais qu'on a qui président par intérim, et bien jusqu'à présent, il a semblé que Washington avec Caracas Antonio sous question coopération économique, sous question pétrole là, donc il y a entendu jusqu'à présent. Et puis dans le dossier TPS, surtout dossier TPS pour Haïtiens, eh bien c'est gros menace de mort qui fait sous juge Anna Series qui lui-même a décidé camper décision pour mettre fin dans TPS pour Haïtiens pendant les mandats application privilège à protection pour Haïtiens tout partout aux États-Unis en bas ordonnance que l'été prend. Surtout que nous avons des problèmes qu'a posé et qui gagne surtout dans la question licence. Et gon moun qui fait poser une question là, m'a posé un avocat pour lui, il dit que le moun qui fait CDL yo, ça veut dire moun qui a conduit gros truck yo, gros machine yo, gros camion yo. Et nous connaissons les camions 6 roues dans le pays d'Haïti. Eh bien, moun sa yo, le fait a laissé renouveler et licence yo gen lè ou pas vle bayol. Donc ça c'est une question pour nous ouais, bien que juge Anaries eh ben il était intervenu sous question ça, sous problème qui gagne dans question pour renouveler licence moun qui gagne haïtien qui gagne TPS. Mais nous connaissons que chaque état gon jan yo el, gon jan yo fel et hier nous t'ai abordé dans troisième mi-temps avec information que nous t'ai gagné avec Jean-Robert Philippe et Valérie Saint-Louis, nous t'ai sous
et plusieurs channels, notamment Tikose Akjaro, Télé Image, Jabez News, Jabez Communication, Jabez Immigration, et puis nous t'es sous flashback de Fred Gaimit. Mes amis, je crois que l'heure pour m'aller, je souhaite nous tous passer un bon week-end, c'est un plaisir. Comme d'habitude, nous remercions Fred Gaimit, le docteur, avec Gesly Singer, et pour Tech Party Technique, et puis moi-même, moi, c'est Jacqueline Belizer, pour communauté, changer la vie, et bien, je souhaite nous, une autre fois encore, passer bon week-end, et puis, moun qui fête Saint-Valentin, fête des amours, et bien, fait boubou Dieu content, et nous souhaitons nous tout ça qui est bon. Allez.